Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, sujet particulier parce qu'en 3.24, les gens ont testé le PTU et les Evocati également. Et il y a un nombre de petites choses qui ont été découvertes concernant les vaisseaux. Alors le Ryland ne fait pas partie des vaisseaux qui ont apparemment reçu des modifications puisque le Ryland n'est pas encore une game. C'est juste un concept art pour l'instant. Mais donc on va parler de vaisseaux qui ont reçu des modifications. Et donc on va parler en tout premier du Vanguard. Alors sous les différentes dénominations, vous avez le Harbinger qui était à 42 000 points de vie et qui est passé à 50 000 points de vie. Pas d'autres modifications connues. Le Vanguard Hoplite est passé de 43 000 à 75 000 points de vie. C'est déjà pas la même chose. Le Vanguard de Sentinelle est passé de 23 000 points de vie à 48 000 points de vie. Là, c'est pas mal. Et le Warden est passé de 42 000 points de vie à 50 000 points de vie. Et pas mal non plus, faut dire. Ça fait des bons petits chiffres. Alors, ensuite, le sabre. Le sabre a gagné en agilité. On n'en sait pas plus, mais il a gagné en agilité. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, nous avons le Gladius qui a également gagné en agilité. Des rumeurs disent aussi qu'il a gagné aussi en accélération. Mais pas sûr. Pas sûr complètement. Ensuite, le Cartuol. Non, le Santokai, pardon. Le vaisseau a été nerfé. Notamment son armement. Si je me rappelle bien... Voilà, le nerf... Le nerf, c'est surtout sur les armes du Cartual, du Santokai. Voilà. Bon, tant pis pour le Santokai. Le Cartual. Alors, le Cartual, on en parle aussi. Où c'est que c'était, le Cartual? Alors, il a perdu des points de vie. Et il a eu un up et un nerf sur certains axes. Certains axes ont gagné, certains axes ont perdu. Bon, à savoir. Le Fury, il a gagné en résistance. Il a gagné en résistance et comme le Cartual, il a perdu, enfin il a gagné et il a perdu sur certains axes aussi de déplacement. Bon ouais voilà. Le Hul A. Alors le Hul A, il a une petite modification d'après ce que j'ai compris. Où c'est qu'il est le Hul A? Voilà, il a eu un up sur la vitesse. Il est plus rapide. Par contre, il a perdu, alors sur la vitesse SCM. Par contre, il a perdu de la vitesse en nav mode. Par contre, il a été amélioré sur ses axes, donc il est plus agile. C'est pas un mal quand on connaît l'engin. Le Starfarer, alors lui, c'est une grosse surprise. Il a reçu un gros up en agilité. Un petit up en vitesse et un petit up aussi en point de vie. Il a un petit peu gagné en point de vie, mais il a surtout gagné en agilité. Beaucoup gagné en agilité. Alors, ensuite nous avons le Raft. Le Raft, c'est un gros gagnant. Il a gagné un gros up en agilité. Il a gagné un up léger en vitesse, mais il a aussi gagné du up en résistance de points de vie. Donc lui, il s'en tire plutôt bien. Qu'est-ce que nous avons encore? Le Mustang. Le Mustang a gagné en agilité. Le Mustang Alpha. Alors le Mantis, le RSI Mantis a gagné, est passé de 21 000 points de vie à 31 000 points de vie. Il n'y a pas eu apparemment d'autres modifications le concernant, le Mantis, RSI Mantis. Le F8. Ah, qu'est-ce qu'il a le F8?
Il a eu une augmentation de sa résistance, plus de points de vie, et il a eu des améliorations et des régressions sur certains axes. Donc il a gagné et perdu sur certains axes. Donc en agilité, il n'aura pas tout à fait la même. C'est intéressant. La Valkyrie. Ah. Elle a gagné en vitesse. Pas énormément, mais elle a gagné. Et elle a été nerfée sur certains axes. Donc elle a gagné en vitesse, mais elle est moins agile. Donc elle est moins agile. Bon, bah tant pis. Hein. Les points de vie n'ont pas été augmentés sur celle-là, ce qui est bizarre, parce que tous les dropships ont eu une augmentation de leurs points de vie. Quand on voit le Cutlass Steel qui est monté à 107 000 points de vie, 108 000 points de vie, je crois. Le Prowler qui est monté à 90 000 ou 80 000 ou 90 000 et le Valkyrie est à 40 000. C'est surprenant. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas augmenté les points de vie. Moi j'aurais pensé qu'ils auraient mis ça aussi à 70, 80 000. Bah non, ils l'ont laissé à 40 000. Bon, bizarre. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme vaisseau? Les F7. Alors là je montre le F7C Hornet MK2, mais en fait c'est toute la gamme des F7. Même les MK1 sont concernés. Alors les F7, ils ont été nerfés sur les IO, enfin surtout l'agilité en fait. L'agilité a été, on va dire, réduite. Et ils ont perdu un peu de puissance d'accélération, apparemment. Par contre, apparemment, il serait un peu plus manœuvrable en atmo. Il y a un léger mieux. Je dis bien un léger. C'est à peine mieux, on va dire. Le Prospector est retourné à ses valeurs de normal. Oui, Prospector, il était surblindé, il fallait des plombes pour le faire tomber. Donc la résistance de coque est redevenue normale. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on avait l'impression d'attaquer un Vanguard Hoplite ou un Cutlass Steel par moment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est le F7. Le Hurricane. Ah, le Hurricane aussi. Il est passé de 10 000 points de vie, ce qui était risible, à 20 000. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Faudra m'expliquer pourquoi le Hurricane est à 20 000 points de vie, alors que le RSI Scorpius est à 40 000, et ces deux vaisseaux ont une fonction relativement similaire. Je vois pas pourquoi il y a 20 000 points de vie d'écart. Je ne sais pas. Faut qu'on m'explique. C'est bizarre. Après, il y a peut-être des améliorations au niveau de l'agilité qui ont été faites. À voir. À voir. Et ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Alors, il y a certainement d'autres vaisseaux qui vont apparaître dans cette liste de modifications. Ils ont amélioré la résistance des gimbals. Ils ont légèrement augmenté la puissance des repeaters, mais du coup, ils sont plus énergivores sur les capacitors. Donc au lieu d'avoir par exemple 50 coups, vous en aurez peut-être plus que 45. Voilà. Il y a eu un petit nerf des canons laser. Ouais, il y a eu un petit nerf des canons laser. Et en 3.24, apparemment, il y a eu un nerf des scatterguns. Les scatterguns, alors ils ne précisent pas si c'est laser ou balistique. Le canon du Sion ne tire plus automatiquement à la fin de la charge. Oui, à chaque fois, il faut relâcher la détente pour que le coup parte. Augmentation globale de la dispersion des armes, que ça soit, donc si je comprends bien, laser ou balistique. Et un détail très important, augmentation globale des signaux électromagnétiques, cross-section et infrarouge de tous les vaisseaux. Donc en fait, on va voir vos vaisseaux d'un peu plus loin. Dans quelle proportion, c'est pas précisé, mais augmentation des signaux électromagnétiques, cross-section et infrarouge. Donc les trois signaux principaux pour détecter les vaisseaux. Voilà. Ces trois-là, bah, les trois seuls qu'on ait in-game hein, pour l'instant, bah, les trois ont été augmentés. Donc on verra les vaisseaux de beaucoup plus loin. Alors beaucoup plus loin, comprendre, peut-être 1 ou 2 kilomètres de plus, quoi.
Ça c'est bon. Le Prospector, Hurricane, Mustang, Starfarer, le Mantis. Après, on attendra d'avoir des compléments d'informations concernant les vaisseaux. Mais grosso modo, voilà ce qu'il faut savoir sur les vaisseaux qui ont été modifiés pour l'instant en PTU pour la 324. Après, attention, ces valeurs-là peuvent rechanger pendant la PTU. Ça peut rechanger rapidement et ça se trouve on va revenir à des valeurs plus classiques, voire on va se retrouver avec les valeurs de la 323 ou ça risque d'être encore modifié pendant quelques temps. Ils vont peut-être le faire par palier histoire de vérifier si l'équilibrage est bon. Bah déjà de voir le Hurricane revenir à 20 000 points de vie alors que pendant un bon moment il est resté à 18 000 et il était descendu à 10 000, ce qui est complètement débile. Là, le revoir à 20 000, c'est bien. Personnellement, je l'aurais plutôt vu à 35 000, mais bon. 20 000, c'est déjà bon à prendre. Et les Vanguard, le plus bas est à 48 000, le plus fort est à 75 000. C'est le Vanguard Hoplite qui devient très dangereux du coup. D'ailleurs, c'est des chasseurs multi qui redeviennent à la mode parce que très très dangereux les Vanguard. Donc je parle de ce vaisseau-là, que je le retrouve. Voilà, le Vanguard c'est celui-là. Pilote et tourelle et un bon paquet de missiles. Donc chasseur lourd, très dangereux. Et ces chasseurs-là redeviennent à la mode. C'est bien parce qu'ils avaient été trop longtemps négligés. Et le Starfarer aussi revient en force avec un gros up. Parce que les Misk avaient la fâcheuse réputation d'être des gros sacs, des grosses tortues, difficiles à piloter. Ben là, apparemment, le Starfarer a eu un gros up. C'est une bonne chose. Voilà, voilà, voilà. Et bien sur ce, voilà, s'il y a d'autres informations sur l'état, les améliorations des vaisseaux, bah, je vous ferai un petit up, un petit résumé comme là, pour vous montrer un peu bah, tel ou tel vaisseau. Je vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde!